Nous voulons permettre à tous les utilisateurs de nos produits de créer leurs propres agents. Tous ceux qui portent des lunettes aujourd'hui finiront par passer aux lunettes intelligentes. La majorité du contenu que vous voyez aujourd'hui sur Instagram sera créé avec ces outils. Dans notre série des entretiens les plus marquants de 2024, il y a une conversation qui se démarque particulièrement. Cette discussion entre Jensen Huang de Nvidia et Mark Zuckerberg de Meta illustre parfaitement la convergence entre l'intelligence artificielle et la réalité mixte. Leurs échanges offrent une vision fascinante de l'avenir des technologies grand public, notamment à travers le développement des lunettes connectées. Alors que nous nous apprêtons à entamer l'année 2025, leurs prédictions commencent déjà à se concrétiser, rendant cette conversation encore plus pertinente aujourd'hui. C'est parti. Voici ma première question pour vous. Comment voyez-vous les avancées de l'IA générative chez Meta aujourd'hui? Comment l'appliquez-vous pour améliorer vos opérations ou introduire de nouvelles capacités avec l'intelligence artificielle générative? Je pense que nous allons rapidement arriver à un point où la majorité du contenu que vous voyez aujourd'hui sur Instagram n'est pas seulement recommandé à partir de ce qui existe dans le monde et qui correspond à vos intérêts, que vous suiviez ou non les personnes. Je pense qu'à l'avenir, une grande partie du contenu sera créée avec ces outils. Une partie viendra des créateurs utilisant ces outils pour créer du nouveau contenu. Je pense qu'une partie sera éventuellement soit créée instantanément pour vous, soit assemblée et synthétisée à partir de différents éléments existants. C'est juste un exemple de comment l'essence même de ce que nous faisons va évoluer, et cela évolue déjà depuis 20 ans. Mais je pense que très peu de gens réalisent que l'un des plus grands systèmes informatiques jamais conçus dans le monde est un système de recommandation. C'est une voie complètement différente. Ce n'est pas vraiment le type d'IA générative dont tout le monde parle, mais c'est tout aussi important. Ce sont toutes les architectures de Transformers, c'est similaire dans le sens où cela construit des modèles d'embedding de plus en plus généraux. On transforme des données non structurées en caractéristiques. Oui, l'une des grandes avancées qui améliore la qualité est qu'auparavant, on avait un modèle différent pour chaque type de contenu. Par exemple, récemment, nous avions un modèle pour classer et recommander les réels, et un autre modèle pour les vidéos plus longues. Il a fallu du travail produit pour que le système puisse afficher n'importe quel contenu en ligne. Mais plus vous créez des modèles de recommandation généraux qui peuvent englober tout, plus cela s'améliore. Une partie de cela concerne l'économie et la liquidité du contenu. Plus le pool dans lequel vous pouvez puiser est large, moins vous avez d'inefficacité étrange. À mesure que les modèles deviennent plus grands et plus généraux, cela s'améliore continuellement. Je rêve qu'un jour, on puisse imaginer tout Facebook ou Instagram fonctionnant comme un seul modèle d'IA qui aurait unifié tous ces différents types de contenus et systèmes. Ces systèmes auraient différents objectifs sur différentes périodes. Certains vous montrent le contenu intéressant du jour. D'autres vous aident à développer votre réseau sur le long terme, comme les suggestions de personnes à connaître ou de comptes à suivre. Ces modèles multimodaux sont généralement bien meilleurs pour reconnaître les tendances et les signaux faibles. L'intelligence artificielle générative va d'une part représenter une grande amélioration pour tous les flux de travail et produits que nous avons depuis longtemps. D'autre part, elle va permettre la création de choses complètement nouvelles. Prenez Meta AI par exemple. L'idée d'avoir un assistant IA qui peut vous aider avec différentes tâches sera, dans notre monde, très orienté création, mais les possibilités sont très générales. Il ne faut pas se limiter à cela. Il pourra répondre à n'importe quelle question avec le temps. Je pense que lorsque nous passerons des modèles de classe, Llama 3 à Llama 4 et au-delà, cela ressemblera moins à un chatbot. Actuellement, vous donnez une instruction et il répond. Puis vous donnez une autre instruction et il répond, et ainsi de suite. Je pense que cela va rapidement évoluer vers un système où vous donnez une intention, et il peut travailler sur plusieurs échelles de temps. Certaines tâches pourront prendre des semaines ou des mois, et il reviendra vers vous quand quelque chose se produit dans le monde. Je pense que cela sera vraiment puissant.
L'intelligence artificielle d'aujourd'hui est plutôt basique. Vous dites quelque chose, elle vous répond. Mais évidemment, quand nous réfléchissons à une mission ou un problème, nous envisageons plusieurs options, nous créons peut-être un arbre de décision et nous explorons cet arbre en simulant mentalement les différents résultats possibles de chaque décision. C'est ce qu'on appelle la planification. Dans le futur, les IA feront la même chose. L'une des choses qui m'a vraiment enthousiasmé quand vous avez parlé de votre vision de l'IA créative, c'est que je pense que c'est vraiment une idée géniale. Parlez-nous de l'intelligence artificielle créative et du studio d'intelligence artificielle qui va permettre cela. Ouais, alors en fait, c'est quelque chose dont nous avons déjà parlé, mais nous le déployons beaucoup plus largement aujourd'hui. Notre vision est qu'il n'y aura pas qu'un seul modèle d'IA. C'est quelque chose que certaines autres entreprises du secteur font différemment. Elles construisent un agent central. Oui, nous aurons l'assistant Meta AI que vous pourrez utiliser, mais une grande partie de notre vision est que nous voulons permettre à tous les utilisateurs de nos produits de créer leurs propres agents, que ce soit pour les millions de créateurs sur la plateforme ou les centaines de millions de petites entreprises. À terme, nous voulons pouvoir intégrer tout votre contenu et rapidement mettre en place un agent d'entreprise capable d'interagir avec vos clients, de gérer les ventes et le support client. Celui que nous commençons à déployer plus largement maintenant s'appelle AI Studio. C'est essentiellement un ensemble d'outils qui permettra à terme à chaque créateur de construire une version IA d'eux-mêmes, comme un agent ou un assistant avec lequel leur communauté peut interagir. Pour être très clair, il ne s'agit pas d'interagir avec le créateur lui-même, mais ce sera une nouvelle façon intéressante, tout comme les créateurs publient du contenu sur ces systèmes sociaux, d'avoir des agents qui le font. Je pense que les gens vont créer leurs propres agents pour toutes sortes d'utilisations différentes. Certains seront des outils personnalisés pour des tâches spécifiques qu'ils veulent accomplir, d'autres seront pour le divertissement. Certaines créations seront simplement amusantes, un peu décalées, ou auront une attitude particulière que nous n'intégrerions probablement pas dans Meta AI en tant qu'assistant. Les gens sont assez intéressés de voir et d'interagir avec ces agents. Un des cas d'utilisation intéressants que nous observons est l'utilisation de ces agents pour le support. Ce qui m'a un peu surpris, c'est que l'un des principaux usages de Meta AI est déjà que les gens l'utilisent pour simuler des situations sociales difficiles, que ce soit une situation professionnelle comme comment demander une promotion à mon manager, ou personnelle comme j'ai une dispute avec mon ami, ou j'ai une situation délicate avec ma copine. C'est un espace totalement libre de jugement, où vous pouvez simuler ces conversations, voir comment elles pourraient se dérouler et obtenir des retours. Beaucoup de gens ne veulent pas simplement interagir avec le même agent, que ce soit Meta AI ou ChatGPT ou autre chose que tout le monde utilise. Ils veulent créer leur propre solution. C'est globalement la direction que nous prenons avec AI Studio, mais cela s'inscrit dans une vision plus large. Il ne devrait pas y avoir qu'une seule grande IA avec laquelle les gens interagissent. Nous pensons que le monde sera meilleur et plus intéressant s'il y a une diversité de ces différentes solutions. Je trouve ça fantastique que si vous êtes un artiste avec un style particulier, vous puissiez prendre votre style, tout votre travail, affiner l'un de vos modèles, et cela devient un modèle d'IA que les gens peuvent utiliser pour créer dans votre style artistique. And you might even give me a piece of art as a drawing, a sketch as an inspiration, and I can generate something for you. It could be every single restaurant. À l'avenir, chaque restaurant, chaque site web aura probablement ses IA. Je pense qu'à l'avenir, tout comme chaque entreprise a une adresse email, un site web et des comptes sur les réseaux sociaux, chaque entreprise aura un agent IA qui interagit avec ses clients. Est-ce que je peux utiliser AI Studio pour affiner avec mes images, ma collection d'images? Oui, vous allez pouvoir faire ça. Et je pourrais charger tout ce que j'ai écrit pour l'utiliser comme base de connaissances. Use it as my rag. Oui, exactement.
Et chaque fois que j'y reviens, il recharge sa mémoire pour se souvenir où nous nous étions arrêtés la dernière fois et nous pouvons continuer notre conversation comme si de rien n'était. Parlez-moi de votre philosophie open source. D'où est-ce que ça vient? Vous avez rendu PyTorch open source et c'est maintenant le framework utilisé pour l'intelligence artificielle. Et maintenant, vous avez rendu Llama open source. Il y a tout un écosystème construit autour. Je pense que c'est fantastique. Mais d'où vient tout ça? Il y a beaucoup d'histoires derrière tout ça. Nous avons fait beaucoup de travail open source au fil du temps. Je pense qu'une partie de cela est simplement que nous avons commencé après certaines autres entreprises technologiques dans la construction d'infrastructures de calcul distribuées et de centres de données. Et à cause de cela, au moment où nous avons construit ces choses, ce n'était plus un avantage concurrentiel. Alors nous nous sommes dit, autant rendre ça open source, et nous bénéficierons de l'écosystème qui se créera autour. Nous avons eu plusieurs projets comme ça. Je pense que le plus important était probablement Open Compute, où nous avons partagé nos designs de serveurs, de réseaux et finalement de centres de données. En faisant de cela un standard industriel, toutes les chaînes d'approvisionnement se sont organisées autour, ce qui a eu l'avantage de faire économiser de l'argent à tout le monde. En le rendant public et ouvert, nous avons économisé des milliards de dollars. Open Compute a aussi permis aux NVIDIA HGX que nous avions conçus pour un centre de données de fonctionner dans tous les centres de données. Donc je dirais qu'au moment où Llama est arrivé, nous étions déjà favorablement disposés à faire ça spécifiquement pour les modèles d'IA. Il y a plusieurs façons de voir les choses. D'une part, ça a été vraiment enrichissant de construire des choses pendant ces 20 dernières années dans l'entreprise. L'une des choses les plus difficiles a été de devoir naviguer le fait que nous distribuons nos applications via les plateformes mobiles de nos concurrents. D'un côté, les plateformes mobiles ont été une aubaine incroyable pour l'industrie. So, on the one hand, the mobile platforms have been this huge boon to the industry. That's been awesome. D'un autre côté, devoir livrer vos produits via vos concurrents est un défi. Quand on regarde ces générations d'informatique, il y a ce biais de récence. Tout le monde regarde juste le mobile et pense qu'à cause de l'écosystème fermé, parce qu'Apple a essentiellement gagné et fixé les règles. Et oui, je sais qu'il y a techniquement plus de téléphones Android, mais Apple domine essentiellement tout le marché. Je pense qu'en général, pour les plateformes informatiques sur lesquelles toute l'industrie construit, il y a beaucoup de valeur à ce que le logiciel en particulier soit ouvert. Cela a vraiment façonné ma philosophie sur ce sujet, à la fois pour l'IA avec Llama et pour notre travail en réalité augmentée et virtuelle, où nous rendons essentiellement le système d'exploitation Horizon que nous construisons pour la réalité mixte. Un système d'exploitation ouvert dans le sens d'Android ou Windows. Nous le rendons capable de travailler avec de nombreuses entreprises hardware différentes pour créer toutes sortes d'appareils. Nous voulons essentiellement ramener l'écosystème à ce niveau où il sera ouvert. Et je suis assez optimiste que dans la prochaine génération, les solutions ouvertes vont gagner. Pour nous spécifiquement, je veux juste m'assurer que nous avons accès. C'est un peu égoïste. Mais après avoir construit cette entreprise pendant un moment, l'une de mes priorités pour les 10 ou 15 prochaines années est de m'assurer que nous pouvons construire la technologie fondamentale sur laquelle nous allons créer des expériences sociales. Il y a eu trop de choses que j'ai essayé de construire et qu'on m'a simplement dit que je ne pouvais pas faire à cause du fournisseur de plateforme. À un certain niveau, je me dis juste, plus jamais ça pour la prochaine génération, nous allons construire jusqu'au plus bas niveau et nous assurer qu'il y a cette opportunité. Désolé, quand je parle des plateformes fermées, ça me met en colère. Je pense qu'il y a cet alignement où nous construisons parce que nous voulons que la chose existe et nous ne voulons pas qu'elle soit limitée par un modèle fermé. Ce n'est pas juste un logiciel que vous pouvez construire, vous avez besoin d'un écosystème autour. C'est presque comme si ça ne fonctionnerait pas aussi bien si nous ne le rendions pas open source. Nous ne faisons pas ça parce que nous sommes altruistes, même si je pense que ce sera bénéfique pour l'écosystème. Nous le faisons parce que nous pensons que cela va rendre ce que nous construisons meilleur en ayant un écosystème robuste. Oui, regardez combien de personnes ont contribué à l'écosystème PyTorch. Je reconnais quelque chose d'important. Je pense que Llama est vraiment important. Nous avons construit ce concept appelé AI Factory.
une fonderie d'IA autour de lui pour aider tout le monde à construire. Beaucoup de gens ont le désir de construire de l'IA et il est très important pour eux d'en être propriétaires. And it's very important for them to own the AI because once they put that into their Une fois qu'ils l'intègrent dans leur cycle de données, c'est ainsi que les connaissances institutionnelles de leur entreprise sont encodées et intégrées dans une IA. Ils ne peuvent pas se permettre d'avoir ce cycle de données et d'expérience ailleurs. L'open source leur permet de faire ça, mais ils ne savent pas vraiment comment transformer tout ça en IA. C'est pourquoi nous avons créé cette fonderie d'IA. foundry, we provide the Nous fournissons les outils, l'expertise, la technologie Llama et nous avons la capacité de les aider à transformer tout cela en service d'IA. Et quand nous avons terminé, ils le prennent, ils en sont propriétaires. Le résultat est ce que nous appelons un NAIM, un microservice d'inférence neuronale NVIDIA. NVIDIA Inference Microservice. They just download it, they take it and they run it anywhere they like, including on-prem. And we have Nous avons tout un écosystème de partenaires, des OEM, qui peuvent exécuter les NIM aux entreprises comme Accenture que nous formons et avec qui nous travaillons pour créer des NIM basés sur Llama. NIMs Et maintenant, nous aidons des entreprises du monde entier à faire cela. C'est vraiment passionnant, tout cela déclenché par l'open source de Llama. L'une des choses que j'aime vraiment dans votre travail, c'est la vision par ordinateur. Un des modèles que nous utilisons beaucoup en interne est Segment Everything. one of the models that we use a lot internally is Segment Everything. Nous présentons actuellement la prochaine version, Segment Anything 2, ici à 6 graphes. Il fonctionne maintenant plus rapidement et avec la vidéo. Beaucoup d'effets amusants pourront être créés avec ça. Et comme ce sera ouvert, il y aura aussi beaucoup d'applications plus sérieuses dans l'industrie. Les scientifiques utilisent ça pour étudier les récifs coralliens, les habitats naturels et l'évolution des paysages. A lot of fun effects will be able to be made with this, and because it'll be open, a lot of more serious applications across the industry too. So, Yeah. I mean, scientists use this stuff to, study like coral reefs and natural habitats and kind of evolution of landscapes and things like that. But I mean, it's being able to Pouvoir faire ça en vidéo, avec du zéro shot, et pouvoir interagir avec et lui dire ce que vous voulez suivre, c'est une recherche vraiment cool. pretty cool research. Now, what else? Que faites-vous d'autre au-delà de ça? Parlez-moi des lunettes intelligentes. Je pense que quand nous réfléchissons à la prochaine plateforme informatique, nous la divisons en réalité mixte, les casques et les lunettes intelligentes. Mixed reality, the headsets, and the smart glasses. And the smart Je pense que c'est plus facile pour les gens de comprendre et de porter ça, parce que pratiquement tous ceux qui portent des lunettes aujourd'hui finiront par passer aux lunettes intelligentes. C'est plus d'1 milliard de personnes dans le monde. Ça va être quelque chose d'important. Pour les casques de VR MR, je pense que certains les trouvent intéressants pour le gaming ou d'autres usages. D'autres pas encore. Mon point de vue est qu'ils coexisteront dans le monde. Je pense que les lunettes intelligentes seront comme le téléphone mobile, la version toujours active de la prochaine plateforme informatique. Et les casques de réalité mixte seront plus comme votre station de travail ou votre console de jeu pour quand vous voulez une session plus immersive, avec plus de puissance de calcul. Les lunettes ont un format très compact. Il y aura beaucoup de contraintes. Tout comme vous ne pouvez pas faire le même niveau de calcul sur un téléphone. you can't do the same level of computing on a phone. It came at C'est arrivé exactement au moment où toutes ces avancées en IA générative se sont produites. Pour les lunettes intelligentes, nous avons abordé le problème sous 2 angles différents. D'une part, nous avons développé ce que nous pensons être la technologie nécessaire pour des lunettes AR holographiques idéales. Kind of ideal holographic AR glasses, and we're doing all Nous faisons tout le travail sur le silicium personnalisé, sur la pile d'affichage personnalisée, tout ce qui est nécessaire pour faire fonctionner ça. Et ce sont des lunettes, pas un casque VR-MR. Mais elles sont encore assez loin des lunettes que vous portez maintenant. Je veux dire, les vôtres sont très fines, et même les Ray-Ban que nous fabriquons ne pourraient pas encore intégrer toute la technologie nécessaire pour l'AR holographique complet, même si nous nous en rapprochons. L'autre approche a été de commencer par des lunettes esthétiques. Nous avons des capteurs photos, donc vous pouvez prendre des photos et des vidéos. Vous pouvez diffuser en direct sur Instagram, prendre des appels vidéo sur WhatsApp et diffuser à l'autre personne. Elles ont un microphone et un haut-parleur. Le haut-parleur est vraiment bon. C'est un système à oreilles ouvertes. Beaucoup de gens le trouvent plus confortable que des écouteurs. Vous pouvez écouter de la musique, c'est une expérience privée assez cool. Mais il s'est avéré que ce package de capteurs était exactement ce dont vous aviez besoin pour parler à l'IA aussi. C'est génial que nous ayons ça. Mais dans le futur, nous ne sommes pas si loin de pouvoir avoir une réunion virtuelle. But in the future, we're like not that many years away
from being able to have a virtual meeting. où je ne suis pas physiquement là, c'est juste mon hologramme, et ça donne vraiment l'impression d'être présent physiquement. Nous pourrons travailler et collaborer ensemble sur quelque chose. Je pense que ce sera particulièrement important avec l'intelligence artificielle. With AI, Application, I could live with a device. Mais je ne porte pas cet appareil tout le temps. Mais je pense que nous arrivons au point où ce sera le cas. Avec les lunettes, il y a des montures plus fines et plus épaisses, toutes sortes de styles. Je pense que nous sommes encore loin d'avoir des lunettes holographiques complètes dans le format de vos lunettes actuelles, mais les avoir dans une paire de lunettes élégantes avec une monture un peu plus épaisse n'est pas si loin. Ces lunettes de soleil sont à la mode ces jours-ci. Vous savez quoi? C'est un style très utile. Exactly. That's a very helpful. En fait, j'essaie de devenir un influenceur de style pour pouvoir influencer les gens avant que les lunettes n'arrivent sur le marché. So I can like influence this before, before the glasses come to the market. But Et comment se passe votre influence stylistique? it's Eh bien, c'est le début, quoi. Mais je me dis que si une grande partie de l'avenir de l'entreprise va être de construire des lunettes élégantes que les gens portent, c'est quelque chose auquel je devrais probablement commencer à prêter plus d'attention. Et vous êtes devenu une véritable icône de style maintenant. Regardez ce gars. Check out this guy. early stage. C'est le début, j'y travaille. Gentlemen, Mark Zuckerberg. Thank you. Hang on. Well, so it turns out the last time that La dernière fois que nous nous sommes réunis après le dîner, Marc et moi avons échangé nos vestes et pris une photo qui est devenue virale. jersey swap, and we took a picture and it turned into something viral, and now. I thought, J'ai pensé qu'il n'avait aucun problème à porter ma veste. Je ne sais pas, est-ce que c'est mon style? is that my look? I don't think I can Should walk. be. It should be. Is that right? Yeah. I J'en ai fait faire une pour vous. Vraiment? You did? yeah. That one's Mark's. I mean, Voyons, nous avons une boîte ici. we got a box back here. It's black and Elle est leather. noire, en cuir et en peau de mouton. Je ne l'ai pas faite, je l'ai juste commandée en ligne. Attendez une seconde. Il fait un peu froid ici. Je pense que je vais l'essayer. Mon Dieu, I think this is. My goodness. I mean, This is. it's a vibe. You just need. Is this me? We'll be pretty. I mean, get this guy a chain. Okay. All right. Next time I see him, bring All you a right. gold So, chain. so fair is fair. je disais à tout le monde que Laurie m'a acheté une nouvelle veste pour célébrer le SIGGRAPH de cette année. Le SIGGRAPH est un événement important pour notre entreprise, comme vous pouvez l'imaginer. RTX. RTX a été lancé ici. Des choses incroyables ont été lancées ici. Et c'est une toute nouvelle veste. Elle n'a littéralement que 2 heures. Wow. Je pense qu'on va encore échanger nos vestes. All right. This Well, one's yours. Ça vaut le coup. Celle-ci vaut plus cher parce qu'elle est déjà portée. Let's see. Voyons voir. Je ne sais pas. Je pense que Marc est plutôt musclé. Le gars est vraiment costaud. Pretty jacked. I mean, you too, man. Toi aussi, mec. All right. All right, everybody. Thank you. Gentlemen, Mark Zuckerberg. All Have a right, great thank you all. SIGGRAPH.